Imaginez-vous ceci. Il est presque minuit. Un nouveau tarif américain de 50% doit frapper des milliards de dollars de produits canadiens. Et soudain, Donald Trump appuie sur pause. Pas une semaine, pas un mois, 3 jours, 72 heures. Alors, question simple. Le Canada vient-il réellement d'éviter une guerre commerciale ou vient-il simplement de gagner 72 heures? Bienvenue dans l'IA vous explique. Premier, une victoire diplomatique temporaire. Deuxième, un sursis tactique avant l'escalade. Troisième, une stratégie de pression maximale. Dites-moi en commentaire, 1, 2 ou 3. Je lis tout. Abonnez-vous à Expertise AI et activez la cloche. « 72 heures. Mais pour faire quoi? C'est ici que l'histoire devient intéressante. Trump parle déjà d'un accord, mais le gouvernement canadien dit en substance « Attention, il reste encore beaucoup de travail ». Autrement dit, on n'a pas encore la paix commerciale. On a seulement une fenêtre de négociation. Et cette fenêtre ne dure que 3 jours. Pendant ce temps, les équipes doivent régler plusieurs dossiers extrêmement sensibles. Et l'un des plus explosifs, c'est l'automobile. D'autres dossiers sont sur la table. Le secteur laitier canadien, l'alcool américain vendu au Canada, les mesures de représailles canadiennes, l'accès au marché et, plus largement, la renégociation des règles commerciales nord-américaines. Le Canada veut protéger certains secteurs stratégiques. Les États-Unis veulent obtenir davantage d'accès au marché canadien. Et Trump utilise une arme redoutable, le temps. Pour ne rien manquer de ces analyses, abonnez-vous et activez la cloche. Alors, Trump a-t-il sauvé le Canada? La réponse est complexe, pas encore. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Et c'est probablement la partie la plus importante de toute cette histoire aujourd'hui. Les nouveaux tarifs de 50% ont été mis sur pause. Ils n'ont pas été définitivement abandonnés. L'accord annoncé reste à finaliser. Et plusieurs éléments essentiels ne sont toujours pas publics. Donc, le Canada n'a pas encore gagné. Mais il a obtenu quelque chose de très précieux, du temps. 3 jours exactement. Pourquoi ces 72 heures sont-elles si importantes? Parce que si Washington et Ottawa échouent, le scénario des 50% pourrait revenir sur la table. Même si ces tarifs ne toucheraient qu'une partie limitée du commerce, ils créeraient une nouvelle dose d'incertitude pour les entreprises. Et surtout, ils pourraient déclencher une nouvelle réaction canadienne, puis une réaction américaine, puis une autre réponse canadienne. Et c'est précisément comme cela qu'une simple dispute commerciale peut devenir une véritable guerre commerciale. L'IA vous donne la clé. Alors, que faut-il retenir? Numéro 1, Trump a bien suspendu pendant 3 jours la menace de nouveaux tarifs de 50% sur environ 20 milliards de dollars de produits canadiens. Numéro 2, un accord de principe semble émerger, mais les détails restent à finaliser. Numéro 3, l'automobile est l'un des principaux points de friction. Numéro 4, le Canada veut obtenir une réduction plus importante des tarifs automobiles. Numéro 5, Keystone 40 pourrait revenir dans la conversation énergétique. Et surtout, le compte à rebours n'est pas terminé. Alors, je vous pose la question. À votre avis, que va-t-il se passer samedi? Option A, Canada et États-Unis concluent un véritable accord. Option B, Trump accorde encore un délai. Option C, les négociations échouent et les tarifs de 50% reviennent. Écrivez simplement A, B ou C dans les commentaires. Et surtout, dites-moi pourquoi. Parce que cette fois, les prochaines 72 heures pourraient bien déterminer la prochaine étape de la relation économique entre le Canada et les États-Unis. Pour l'IA vous explique. Merci de votre attention. Et si vous voulez comprendre les grands événements mondiaux avant qu'ils ne deviennent incompréhensibles, abonnez-vous. Parce que derrière chaque titre, il y a une histoire. À très bientôt sur Expertise AI. À très bientôt sur Expertise AI. À très bientôt sur Expertise AI. L'intelligence artificielle n'est pas un outil du futur, c'est un avantage compétitif du présent.